Aujourd'hui, nous allons plonger dans une prière puissante avec les psaumes 91 et 23, des paroles vivantes, porteuses de protection et de sérénité. Si vous recherchez un cœur plus calme et souhaitez éliminer toute anxiété, Dieu vous réserve quelque chose de spécial à travers ce message. Avant de commencer, profitez-en pour cliquer sur « J'aime » et vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous aidez cette prière à atteindre plus de vie et à faire également partie de cette grande chaîne de foi. Préparez votre cœur, car Dieu travaille déjà pour apporter la paix et la protection dans votre vie. Cherchons ensemble sa présence. Le psaume 91 dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui j'ai confiance. » Et le psaume 23 déclare « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me guide au bord des eaux tranquilles. Il rafraîchit mon âme. » Ces mots ne sont pas seulement des versets bibliques, ce sont des promesses vivantes et puissantes qui viennent directement du cœur de Dieu pour nous rappeler qui il est et comment il prend soin de nous. Je veux que vous vous permettiez de ressentir chaque mot comme s'il s'agissait d'un câlin venant directement du Père. Imaginez-vous demeurer dans la cachette du Très-Haut, un lieu sûr où les soucis du monde ne peuvent pas vous atteindre. Il se peut qu'en ce moment vous portez un lourd fardeau, une anxiété qui vous empêche de dormir, une peur qui vous vole la paix, ou encore ce sentiment que personne ne comprend à quoi vous faites face. Mais Dieu comprend. Non seulement il comprend, mais il travaille déjà pour vous libérer de tout cela. Le psaume 91 nous assure qu'aucune flèche, aucune peste, aucune obscurité ne peuvent vous atteindre lorsque vous êtes sous ses ailes. Il est votre refuge, votre lieu de repos. Et le psaume 23 nous rappelle que même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas à craindre. Ce n'est pas parce que la vallée n'existe pas, mais parce qu'il est avec nous au milieu de la vallée. Vous savez, Dieu ne promet pas que la vie sera toujours facile, mais il promet qu'il sera à nos côtés à chaque étape, nous tenant la main et nous guidant en toute sécurité vers l'autre côté. Il nous conduit vers des pâturages verts et des eaux calmes. Même quand il semble que tout autour de nous soit le chaos, cela rafraîchit notre âme, apaisant la tempête qui hurle souvent en nous. Peut-être vous sentez-vous comme quelqu'un perdu dans une tempête, essayant de trouver un terrain solide, mais en vain. Je veux que tu saches que ce message t'est parvenu parce que Dieu ne t'a pas oublié. Il a vu chaque larme qui tombait en secret, a entendu chaque prière dite en silence et a ressenti une angoisse que vous ne pourrez peut-être même pas exprimer avec des mots. Et aujourd'hui, il vous le rappelle. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes protégé. Vous êtes sauvé. Je veux déclarer au cours de votre vie que toute anxiété et chaque inquiétude qui vous ont volé la paix commenceront à disparaître maintenant, au nom de Jésus. Vous n'avez pas été créé pour vivre dans un état constant de peur ou de doute. Dieu ne vous a pas fait porter le poids du monde sur vos épaules. Il dit « Mettez-le entre mes mains ». Le psaume 91 nous montre qu'il est un Dieu qui non seulement nous garde, mais qui envoie ses anges pour nous protéger dans toutes nos voies. Peu importe à quel point la situation semble sombre, il y a une lumière divine qui brille sur vous en ce moment. Le psaume 23 nous parle d'une coupe qui déborde. Et je veux que vous visualisiez ceci, la coupe de votre vie débordante de bénédiction, de paix et de joie. Peut-être qu'aujourd'hui vous regardez votre tasse et que vous la voyez seulement vide. Mais Dieu se spécialise dans le remplissage de ce qui est aride, dans la transformation de scénarios qui semblaient désespérés. Il dit que les jours difficiles ne définissent pas qui vous êtes et que votre avenir est entre ses mains. Il a un plan parfait et même si vous ne pouvez pas le voir maintenant, ayez confiance qu'il a déjà tout arrangé pour votre bien. Je sens dans mon cœur qu'il y a quelqu'un qui écoute cela et qui a un besoin urgent d'une porte ouverte, d'une réponse de Dieu. Je veux vous dire que le même Dieu qui a sauvé Daniel de la fosse au lion, qui a ouvert la mer Rouge à Moïse, qui a fait déborder la coupe de David, est le Dieu qui travaille dans votre vie en ce moment. Il n'a pas changé. Il n'est pas limité par les circonstances.
Il peut transformer l'impossible en possible, le chaos en ordre, l'angoisse en sérénité. Et pendant que vous écoutez ces mots, je veux que vous commenciez à imaginer la transformation qui se produit en vous et autour de vous. Imaginez que vos inquiétudes se dissipent comme des nuages qui s'éloignent après une tempête. Imaginez la paix envahissant votre cœur, comme une rivière paisible qui coule doucement et régulièrement. Imaginez-vous marcher avec confiance, sachant que Dieu a déjà avancé, préparant le chemin, et que la bonté et la miséricorde vous suivront tous les jours de votre vie, comme le dit le psaume 23. Maintenant, respirez profondément et recevez. Vous êtes à l'ombre du Tout-Puissant. Rien ne peut vous séparer de l'amour et des soins de Dieu. Même si 1000 tombent à vos côtés et 10 000 à votre droite, comme le déclare le psaume 91, vous ne serez pas frappés. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est la vérité sur votre vie. Tout ce qui essaie de vous faire tomber aujourd'hui n'a aucun pouvoir devant le Tout-Puissant. Il vous garde comme la prunelle de ses yeux. Il est votre bouclier et votre forteresse. Peut-être vous demandez-vous, mais qu'est-ce que je ressens de cette façon ? Comment puis-je faire confiance à Dieu de cette façon? Et la réponse réside précisément dans ce que nous faisons actuellement. Lorsque vous vous arrêtez et placez vos pensées et votre cœur sur Dieu, vous demeurez dans son lieu secret. Vous sortez du chaos et entrez dans le lieu de repos que lui seul peut vous offrir. C'est un choix quotidien, se rappeler que tu n'es pas seul, qu'il y a un berger qui prend soin de toi, un père qui se bat pour toi. Je veux vous demander quelque chose. Aujourd'hui, prenez un moment pour remercier Dieu pour les choses qu'il a déjà faites et pour celles qu'il fera. Déclarez que vous lui faites confiance, même sans voir la solution. Écrivez ceci dans votre cœur. Dites-le avec vos lèvres. J'ai confiance dans le Seigneur. Il est mon refuge et ma force. Et pendant que vous déclarez cela, commencez à visualiser les murs de l'inquiétude qui tombent, l'anxiété qui se dissout et la paix qui inonde votre être. Quoi que vous affrontiez, croyez que Dieu agit déjà. Il est devant vous, ouvrant les portes, dénouant les pièges, envoyant ses anges pour vous garder. Il est à vos côtés, vous tient la main, vous donnant la force de continuer. Et il est derrière vous, veillant à ce qu'aucun mal ne vous atteigne. Il est le Dieu qui vous entoure de toutes parts, le Dieu qui ne vous abandonne jamais. Aujourd'hui, assumez-vous ces promesses. Déclarez que le Seigneur est votre berger et que rien ne vous manquera. Déclarez que vous êtes cachés dans le lieu secret du Très-Haut et qu'à l'ombre du Tout-Puissant, vous reposerez. Laissez ces vérités pénétrer profondément dans votre cœur et transformer votre point de vue. Vous n'êtes pas simplement une autre personne confrontée à des difficultés. Tu es le fils, la fille d'un Dieu qui a pouvoir sur toute chose. Il vous dit maintenant, reposez-vous, faites confiance, je vous soutiens. Et comme il le promet, je déclare que vous verrez les fruits de cette confiance. Vous verrez la paix qui dépasse toute compréhension prendre le dessus sur votre vie. Vous verrez des bénédictions affluer dans des zones que vous pensiez sèches. Vous verrez des portes s'ouvrir, des chemins se tracer, des miracles se produire. Parce que le Dieu des psaumes 23 et 91 est le Dieu qui prend soin de vous aujourd'hui et toujours. Maintenant que vous avez entendu ce message très spécial, je veux vous demander quelque chose de simple, mais très important. Tout d'abord, si vous avez ressenti cette paix dans votre cœur ou si vous vous souvenez de quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort, partagez cette vidéo avec lui. Envoyez une prière comme celle-ci. C'est comme tendre la main de Dieu à ceux qui en ont besoin. C'est une façon de répandre l'espoir et l'amour. Profitez-en également pour laisser votre « j'aime » sur la vidéo. Cela aide beaucoup. Savez-vous pourquoi? Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ce message était bon pour vous et commence à le montrer à davantage de personnes. C'est comme multiplier les bénédictions. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, regardez en bas où il est écrit « S'abonner » en lettres rouges et cliquez là. De cette façon, chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée, vous serez averti et pourrez continuer à recevoir ces messages spéciaux. Oh, et encore une chose,
Dans les commentaires, écrivez ce que vous avez sur le cœur. Cela peut être votre nom ou celui de quelqu'un pour qui vous voulez prier, ou même un mot de gratitude pour ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Qui sait, en écrivant, vous inspirerez également d'autres personnes qui y lisent. Formons une chaîne de foi et de soutien, car ensemble, nous pouvons toucher plus de cœurs. Alors maintenant, c'est à votre tour. Likez, partagez et commentez. Faisons passer ce message le plus possible. Maintenant, avant de passer à la prière, je veux que vous vous prépariez pour ce moment spécial. Ce n'est pas seulement un moment de parole, mais de connexion avec Dieu, de recherche de refuge et de force en lui. Pendant que vous vous organisez, je tiens à vous encourager à prendre un verre d'eau et à le placer à côté de vous. Pourquoi le verre d'eau? Parce qu'il sera béni pendant la prière et symbolisera le renouveau, la guérison et la paix qui viennent du Saint-Esprit. L'eau a une signification particulière. Elle représente la purification, le nettoyage de tout ce qui pèse sur le cœur, l'esprit et le corps. En buvant cette eau qui sera consacrée lors de la prière, imaginez que chaque goutte apporte sérénité, santé et renouveau à votre vie. Peut-être portez-vous des soucis, des blessures ou même des défis qui semblent impossibles à surmonter. Mais Dieu est le Dieu de l'impossible et il est prêt à agir dans votre vie dès maintenant. Alors, pendant que vous vous préparez, respirez profondément et laissez toutes les distractions de côté. Visualisez ce que vous voulez donner à Dieu dès maintenant. Cette prière sera puissante et le Seigneur fera des miracles en vous et en votre famille. Si possible, incluez également les noms des personnes pour lesquelles vous aimeriez prier dans les commentaires, car nous serons ensemble dans cette chaîne de foi. Maintenant que tout est prêt, tenez bien votre verre d'eau et préparez votre cœur. Le temps de la prière approche et Dieu est déjà présent ici parmi nous. Croyez que de grandes choses arrivent. Seigneur notre Dieu et Père, en ta présence, nous nous tenons maintenant, le cœur plein d'attente et de foi, sachant que tu es notre refuge et notre force, une aide très présente dans la détresse. Comme le dit le psaume 91, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Père, nous voulons habiter dans ton ombre, trouver le repos et la sérénité dans tes bras. Père bien-aimé, nous savons que peu importe l'ampleur de la tempête à laquelle nous sommes confrontés, et peu importe le poids de l'anxiété qui tente d'envahir nos cœurs, tu es plus grand que n'importe quel défi, et en toi, nous trouvons la force. Nous déclarons que tu es notre berger, comme nous le rappelle le psaume 23, et parce que tu prends soin de nous, nous ne manquerons de rien. Tu nous guides vers de verts pâturages et des eaux calmes où nos âmes peuvent se rafraîchir. Seigneur, nous avons besoin de cette paix maintenant, de ta sérénité qui dépasse toute compréhension pour chasser toute l'inquiétude et la peur qui ont tenté de nous dominer. Mon Dieu, nous savons que l'anxiété est comme une flèche lancée vers nous, essayant de détourner l'attention de ta bonté et de tes promesses. Mais aujourd'hui, nous nous accrochons à ta parole qui nous dit « 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. » Nous prenons possession de cette protection, Seigneur, car nous sommes cachés dans ta cachette, nous sommes sous tes ailes. Votre vérité, Père, est notre bouclier et notre bouclier. Nous ne craindrons ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni aucun mal qui tente de s'approcher de nous. Seigneur, nous voulons te confier maintenant toutes les inquiétudes que nous portons. Vous savez, Père, ce qui se passe dans le cœur de chacun qui prie en ce moment. Vous connaissez les nuits blanches, les larmes qui tombent en silence, le poids dans votre poitrine qui semble vous étouffer. Mais nous déclarons avec foi qu'aucun mal ne prévaudra contre vos enfants. Le Seigneur est celui qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas, qui transforme les déserts en jardins. Alors, Père, viens maintenant et conduis-nous vers tes eaux calmes. Mon Dieu, nous voulons aussi intercéder pour chaque famille représentée dans cette prière. Nous savons que l'anxiété ne vient souvent pas seule, mais entraîne des problèmes à la maison, des conflits au travail, des difficultés relationnelles.
Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que toute cette chaîne sera brisée. Toute œuvre contraire, toute envie, tout mauvais œil, tout esprit de trouble qui tente de voler la paix de ces familles s'effondre désormais. Parce que ta parole nous assure qu'aucun fléau n'atteindra notre tente et qu'aucun mal ne nous arrivera. Seigneur, nous déclarons ta présence dans chaque foyer. Puisse là où règne la désunion, tu apportes l'unité. Là où règne le désespoir, on plante l'espoir. Là où est la maladie, vous apportez la guérison. Et là où règne la peur, que règne ta paix. Tout comme le psaume 23 nous dit que vous préparez une table en présence de nos ennemis, nous espérons que vous préparez quelque chose de grand pour vos enfants. Tu es le Dieu qui oint d'huile nos têtes et qui fait déborder notre coupe. Alors, Père, déborde sur nous ta joie, ta paix, ton amour. Mon Dieu, je veux aussi te demander pour ceux qui sont confrontés à des batailles internes. Combien, Seigneur, luttent contre des pensées de découragement, d'insuffisance, de peur de l'avenir. Mais aujourd'hui, nous déclarons, au nom de Jésus, que ces chaînes sont en train d'être brisées. Tu es le Dieu qui appelle chaque étoile par son nom, qui habille les lys des champs et nourrit les oiseaux. Comment peux-tu ne pas prendre soin de nous, tes enfants? C'est pourquoi nous remettons maintenant, Seigneur, toutes nos préoccupations entre tes mains. Nous savons que vous êtes fidèle et puissant pour faire infiniment plus que ce que nous demandons ou pensons. Père, pendant que nous prions, je veux déclarer des bénédictions sur chaque personne qui est ici. Que chacun ressente désormais votre présence, comme un baume qui apaise la douleur, comme un vent doux qui apporte le renouveau. Que chaque cœur agité commence à se calmer, que chaque esprit anxieux soit rempli de votre paix, et que chaque vie se sente renforcée, sachant que vous êtes le Dieu qui n'abandonne jamais. Seigneur, je te demande aussi de consacrer le verre d'eau que beaucoup tiennent en ce moment. Que cette eau soit le symbole de ton Saint-Esprit agissant dans nos vies. Lorsque nous en buvons, Père, que ta paix et ta puissance entrent dans notre être, dissipant toute anxiété, toute angoisse, tout doute. Que cette eau soit un point de contact avec votre présence, apportant guérison, libération et sérénité. Mon Dieu, je prie pour ceux qui sont en difficulté financière. Vous savez, Père, les besoins de chacun. Vous êtes le Dieu qui pourvoit, qui multiplie, qui réalise l'impossible. Tout comme vous avez nourri une multitude avec 5 pains et 2 poissons, nous savons que vous pouvez subvenir à tous nos besoins. Père, ouvre les portes du travail, apporte de la nourriture aux tables, bénis les entreprises. Que personne qui prie maintenant ne termine cette journée sans sentir votre main puissante agir dans sa vie. Le Seigneur connaît également ceux qui souffrent en matière de santé. Père, il y en a tellement qui luttent contre des maladies, des douleurs, des diagnostics difficiles. Mais tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, et nous déclarons, au nom de Jésus, que votre guérison est maintenant en train d'être libérée. Que chaque maladie, chaque douleur disparaisse. Que chaque corps soit restauré, que chaque esprit soit renouvelé. Père, tu nous as créés et tu sais exactement ce dont chacun a besoin. Alors venez avec votre pouvoir et faites ce que vous seuls pouvez faire. Et Seigneur, je veux demander pour ceux qui sont spirituellement fatigués. Combien se sentent éloignés de vous, sans la force de prier, sans le courage de rechercher votre présence. Mais aujourd'hui, je déclare qu'un nouveau feu s'allumera dans vos cœurs. Père, ravive la foi de chacun. Montrez-leur que vous êtes proches, que vous vous souciez de vous, que vous ne les avez jamais quittés. Puissent-ils sentir ton étreinte maintenant? Puissent-ils entendre ta voix qui dit « Je suis là, fils bien-aimé, je tiens à toi ». Père, alors que nous poursuivons cette prière, nous voulons que chaque parole prononcée soit comme un parfum agréable montant jusqu'à ton trône. Nous voulons que nos cœurs soient complètement ouverts à ce que vous avez à nous dire. Nous voulons que cette prière soit le début d'un changement profond dans nos vies. Puisse chacun de ceux qui sont ici sentir que ce n'est pas par hasard, mais parce qu'il a un objectif particulier. Merci, mon Dieu, car tu es un Dieu de miracles.
Même si les circonstances autour de nous semblent défavorables, nous savons que le Seigneur est aux commandes. Nous savons que ta main puissante agit pour ouvrir les portes, défaire les pièges et apporter la délivrance. Père, comme le déclare le psaume 91, parce qu'il s'est attaché à moi avec amour, je le délivrerai, je le garderai en sécurité, car il connaît mon nom. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes en sécurité en toi, que ta protection nous entoure comme un bouclier et que rien ne peut nous séparer de ton amour. Père, en ce moment, je prie particulièrement pour ceux qui vivent des jours de doute et d'incertitude. Que le Seigneur soit la lumière qui guide vos pas, la réponse à chaque question, la direction de chaque décision. Que toute confusion et toute peur soient dissipées maintenant, et que ta clarté et ta sagesse s'emparent de leur esprit et de leur cœur. Montre, Père, que ton plan pour chacun est parfait et que le Seigneur a déjà préparé un avenir de paix et d'espérance. Je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui se sentent seuls. Combien, Père, traversent des luttes internes sans personne pour les écouter, personne pour les soutenir. Mais nous savons que le Seigneur est celui qui est proche de ceux qui ont le cœur brisé, qui essuie toute larme et soutient chacun de tes enfants dans l'amour. Qu'en ce moment, Père, toute personne qui se sent seule ressente ta présence de manière tangible, comme une étreinte qui réchauffe l'âme, comme une voix douce qui dit « Je suis là, je prends soin de toi ». Père, je déclare la paix dans les foyers. Que tout esprit de discorde, toute division, toute parole de malédiction tombe à terre maintenant, au nom de Jésus. Que les familles soient restaurées, que les mariages soient renforcés, que l'amour règne dans les relations, que les parents et les enfants se réconcilient, que les frères se pardonnent et que le Seigneur soit le centre de chaque foyer. Le Seigneur nous promet que la paix qui dépasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Et nous tenons cette promesse maintenant. Mon Dieu, je prie pour ceux qui ont réclamé des ressources financières. Le Seigneur est notre berger et rien ne nous manquera. Nous déclarons que les portes de l'emploi seront ouvertes, que les dettes seront remboursées, que la prospérité qui vient du Seigneur atteindra chaque foyer, qu'il y ait de l'abondance dans tous les domaines et que vos enfants soient témoins de vos soins et de vos soins. Le Seigneur multiplie, Seigneur, et nous savons qu'un peu entre tes mains devient beaucoup. Nous espérons donc que ta bénédiction vient maintenant, répondant à tous les besoins. Père, je veux aussi demander pour les malades. Le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et en ce moment, nous déclarons la guérison de tout corps qui souffre, de tout esprit qui est déprimé. Que chaque maladie, chaque douleur, chaque maladie disparaisse maintenant par la puissance du nom de Jésus. Que les médecins soient surpris, que les diagnostics changent et que vos enfants ressuscitent renouvelés et forts et pleins de vie. Père, ton pouvoir est illimité et nous sommes convaincus que ta main touche chaque personne qui crie à la guérison en ce moment même. Monsieur, nous présentons également ceux qui ont lutté dans le domaine émotionnel et spirituel. Combien ont été attaqués par des pensées négatives, par des sentiments d'insuffisance, par des voix qui disent qu'ils ne sont pas assez bons. Mais aujourd'hui, nous déclarons, Père, que tous ces mensonges sont réduits au silence. Que ta vérité prévale, rappelant à chacun qu'il est aimé, choisi et précieux à tes yeux. Que toute angoisse, dépression et oppression spirituelle soient chassées et que ta lumière brille de 1000 feux dans leur vie. Père, en ce moment, je consacre cette coupe d'eau qui est présentée devant toi. Tout comme Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana, nous croyons que tu peux utiliser cet élément simple pour apporter la guérison, le renouveau et la délivrance. Que cette eau devienne un symbole de ton Saint-Esprit, coulant dans nos vies et purifiant tout ce qui ne vient pas de toi. Quand nous en buvons, Père, que toute anxiété disparaisse, que chaque inquiétude disparaisse, que chaque maladie soit guérie. Puisse cette eau apporter la force aux faibles, la paix aux affligés et la joie à ceux qui sont abattus. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que ta parole ne revient jamais nulle. Chaque promesse faite par le Seigneur sera accomplie et nous avons déjà pris possession de chaque bénédiction libérée dans cette prière.
Nous déclarons que nous vivrons des jours de victoire, de paix, de prospérité, parce que nous avons confiance en toi, le Dieu qui ne faillit jamais. Et pendant que nous marchons, même à travers la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, parce que tu es avec nous. Ton bâton nous réconfortent, et ton amour nous guide. Maintenant, Père, je déclare des bénédictions sur chaque personne qui a participé à cette chaîne de prière. Que chacun reçoive la part dont il a besoin, que chacun sente ta main puissante agir dans sa vie. Que là où il y avait de la tristesse, le Seigneur apporte la joie. Là où il y avait de l'inquiétude, que le Seigneur apporte la sérénité. Là où il y a eu des difficultés, le Seigneur apporte la victoire. Que chacun expérimente votre amour d'une manière profonde et transformatrice. Et enfin, Père, en buvant cette eau qui a été consacrée en ta présence, nous déclarons qu'elle symbolise ta bénédiction qui coule à travers nous. Que chaque goutte nous rappelle que le Seigneur est avec nous, prenant soin de chaque détail, renouvelant nos forces et nous préparant à vivre tout ce que le Seigneur a pour nous. Père, nous te louons et te remercions pour tout ce qui se passe déjà, car nous croyons que tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée dans nos vies. Amen et Amen. Que la paix et la présence de Dieu demeurent dans votre vie et dans votre foyer. Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Cette chaîne est une grande chaîne de foi, et vous en faites partie. Lorsque vous aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un dans le besoin et abonnez-vous à la chaîne. Vous contribuez à diffuser des messages d'espoir et de prière à tant de personnes qui ont besoin d'entendre des mots comme ceux-ci. Vous devenez un messager de Dieu dans la vie des autres. Et si vous pouvez vous le permettre et le ressentir dans votre cœur, envisagez de devenir membre de la chaîne. C'est une manière particulière de soutenir cette œuvre de foi, afin que nous puissions continuer à apporter des prières et des messages qui réconfortent, guérissent et bénissent les vies. En devenant membre, vous nous aidez à maintenir cette chaîne vivante et à toucher davantage de personnes chaque jour avec l'amour de Dieu. N'oubliez pas non plus de suivre les prières que nous publions ici quotidiennement. Cette chaîne est un espace de renouveau spirituel où vous pouvez toujours trouver des mots de force et d'encouragement. Que diriez-vous de partager cette bénédiction avec vos amis, votre famille, ou quelqu'un qui a besoin d'un mot de réconfort? Envoyer une prière comme celle-ci, c'est comme offrir un don de paix et d'espoir. Maintenant, restez ferme dans la prière et la foi. Dieu travaille dans votre vie et de grandes choses arrivent. Puissiez-vous vivre des jours pleins de grâce, de joie et de protection. Que chacun de vos pas soit guidé par la main de Dieu. Qu'il vous bénisse, vous garde et renouvelle chaque jour vos forces. Vous êtes très aimé et important. Que Dieu vous comble de bénédictions aujourd'hui et toujours. Amen.